Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne consacrée aux miracles et merveilles du noble Coran. Avant de commencer, j'aimerais vous demander votre soutien en vous abonnant, en mettant un pouce bleu et en partageant un maximum. C'est vraiment important pour le développement de cette chaîne, Inch'Allah. D'ailleurs, un grand merci à tous car grâce à vous, cette chaîne a maintenant dépassé le cap symbolique du millier d'abonnés. Encore merci. Aujourd'hui, nous allons parler de chromosomes et plus précisément de la façon dont le Coran met en lumière le patrimoine chromosomique, le nombre de chromosomes de l'éléphant. Tout d'abord, l'information essentielle, à savoir, est celle du nombre de chromosomes de l'éléphant. Celui-ci se caractérise par 28 paires de chromosomes, soit un total de 56. Nous verrons que les nombres 28 et 56 ressortent dans le Coran, et ce en lien avec l'éléphant. La sourate 105 s'intitule justement l'éléphant, le fil en arabe. Tout d'abord, analysons très simplement le mot éléphant en arabe. Il se compose des lettres suivantes. Alif, qui est la première lettre de l'alphabet, Lem, la 23e, Fa, la 20e, Ya, la 28e, et encore Lem, la 23e. La somme des rangs alphabétiques donne la somme suivante, qui est égale à 95. La sourate 95 est la 28e de la révélation. Ayez toujours à l'esprit que l'éléphant se caractérise par 28 paires de chromosomes, soit au total 56. Nous retrouvons donc bien ici 28, subhanallah. Notons au passage que de la sourate 95 à la sourate 105, on compte 95 versets. Ensuite, si l'on fait la somme des lettres sans faire apparaître les répétitions, ici il n'y a que le lemme qui se répète, on a la somme suivante. Et le résultat de cette somme est égal à 72. Notez juste que la somme se finit par 28. Ce n'est pas un hasard bien entendu puisque la sourate 72 compte 28 versets. La somme des rangs alphabétiques des lettres du mot éléphant sans l'article L devant le mot fil donne la somme suivante dont le résultat est 71. La sourate 71 est la seule autre sourate du Coran à contenir 28 versets. Allons plus loin. La sourate 105 est la 19e sourate de la Révélation, et la somme des rangs alphabétiques du mot éléphant en arabe donne 95, comme nous l'avons vu. Quel rapport entre 19 et 95 me direz-vous? Eh bien, il se trouve que dans la sourate 74, qui mentionne donc le nombre 19, pour la seule et unique fois du Coran, on compte 95 mots jusqu'au dernier terme du mot 19 en arabe. Et cette sourate compte 56 versets. Et on retrouve ici 56 subhanallah. Ainsi, le 95 renvoie au 19 et la sourate 105 renvoie elle aussi au 19. On se retrouve à chaque fois avec 19, d'autant plus qu'il y a 19 lettres avant le mot éléphant dans la sourate 105, comme nous allons le voir après. Étrangement, si l'on considère donc 19 en base 19, cela donne 28 en base 10. La sourate 105 compte 96 lettres. La seule sourate à compter 96 versets est la sourate 56. Lorsque l'on fait la somme des totaux de versets des sourates depuis la fin du Coran, en ne s'intéressant qu'aux totaux qui sont des nombres premiers, on a le tableau suivant avec surligné en vert les totaux égaux à des nombres premiers. On fait du coup facilement la somme suivante, laquelle est égale à 28. On retombe à nouveau sur 28. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'éléphant se caractérise par 28 paires de chromosomes, soit 56 chromosomes en tout. Voyons ce que les sourates 28 et 56 cachent. La sourate 28 est la 49e de la Révélation, et la sourate 56 est la 46e de la Révélation. 49 plus 46 égale 95. Et 95, ce n'est ni plus ni moins que le résultat de la somme des rangs alphabétiques du mot éléphant en arabe. Ce que nous avons vu donc au début de la vidéo. Enfin, pour finir, dans la sourate 105, il y a 19 lettres avant le mot éléphant, que l'on retrouve dans le verset 1 de la sourate 105. Et il y a 72 lettres après celui-ci. On a donc 19 et 72. Le 19 est remarquable du fait qu'il n'apparaît qu'une seule fois dans la sourate 74. Et c'est la seule sourate du Coran à compter 56 lettres. On retrouve donc 56 une fois de plus.
Quant au 72, il n'y a pas de sourate comptant 72 versets. Du coup, on se reporte à la sourate 72 et on se rend compte que celle-ci compte 28 versets. On retrouve encore 28. Il y a encore un certain nombre de choses que je pourrais vous dire, mais la liste est plutôt longue. Maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose. J'ai le projet d'écrire un livre, Inch'Allah. Un livre qui compilerait toutes mes découvertes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela vous intéresserait? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, Inch'Allah. Comme d'habitude, un abonnement, un pouce bleu et un partage, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça augmente la visibilité de la chaîne. Merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.